pas seul dans du temps de terre. Tiens dans ta main la vie, ton destin. Tu n'es pas seul ici-bas sur terre. Dieu prévoit ton bien chaque lendemain. Vers lui lève les yeux et voit du haut des cieux. Il entend tes soupirs lorsque tu pries. Tu n'es pas seul, jamais Dieu te t'oublie. Dieu veille avec amour sur toi chaque jour. Tu n'es pas seul, toi qui es la mienne. Oh, nous heureux, comme en adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne. Ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur resteront dans ton cœur et t'accompagneront toute ta vie. Tu n'es pas seul, la présence te bénit. Christ à ton côté te donne la paix. Amen. Good. Il choisit un temps de réflexion Ah, que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Dieu parfois ne stoppe pas les plans de l'ennemi? bonne question. Hein? Bonne question. Amen. Premièrement, un plan peut en cacher un autre. Des fois, là, quand tu as une vie de discussion avec ta femme, hein, je donne un exemple, tu élèves la voix pour essayer de faire comprendre, ah, je n'ai pas compris que ce n'était pas parce qu'elle était en colère contre moi, mais parce qu'elle était inquiète pour une certaine situation. Au lieu d'interpréter sa voix comme motivée par une inquiétude, je l'ai d'abord interprétée comme motivée par une accusation envers moi. Et je l'ai mal interprétée. Je me rends compte que la plupart des disputes proviennent d'une mauvaise interprétation. Parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Puis des fois, on communique pas bien la chose. Je pense pas pareil non plus. Fait qu'on interprète tout le temps. On interprète ce que les autres disent, leur émotion, leur attitude. On interprète tout ce que l'on expérimente. Interpréter, c'est dégager, trouver le sens juste, donner du sens à ce que j'entends, ce que je vois, je rêve, je lis, à ce que je vis. Un ami me disait, tu sais, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens sont heureux. Comment est-ce que tu interprètes cela? Mon interprétation, c'est que certains ont besoin de se faire remarquer, alors qu'en réalité, tout être humain a besoin d'être connu par quelqu'un d'autre. Dans le plan de Dieu, comme dans les difficultés de la vie, c'est pareil. Tout est une question d'interprétation. Il y a de la puissance dans ton interprétation. Ne te laisse pas piéger. Ne reste pas prisonnier d'une interprétation qui ne t'apporte pas d'espoir, de foi, de paix, etc. Rappelle-toi que l'incrédulité ou la foi s'exprime au travers de notre interprétation. On trouve plusieurs exemples dans la Bible, notamment celui des espions envoyés pour voir la terre promise. Ils reviennent avec deux interprétations différentes. Ils voient les mêmes choses, expérimentent les mêmes fruits, voient les mêmes peuples
ils ont deux interprétations différentes. 10 d'entre eux se voient faibles par rapport à l'ennemi. Deux d'entre eux, Josué et Caleb, disent « Dieu est avec nous, on va y arriver ». Leur interprétation de la même expérience est différente. Nombre 13. Verset. Ah, je me souviens plus. Non. Nombre 13. Non. Je l'avais ici. Non. Ouais, ici. Osée. Ouais, 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui y habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou grand nombre, et qu'est le pays où il habite, il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et allèrent jusqu'à Hébron, où était Ahiman, Shéshaï et Talmaï, enfants de Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tishouan en Égypte. D'accord? Ouais. Il arrivait jusqu'à la vallée d'Escaude, c'est des moyens noms, hein? Merci, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. C'était des gros raisins. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Pas des grenades, là. Hein? Une grenade, c'est un fruit, là. Pas qu'est-ce qui explose. Là. Non. On donna à ce lien le nom de vallée d'Escompte à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kaded, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalicites habitent le contrée du Midi. Les Hétiens et Jébusiens et les Amérindiens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre le peuple, car il est plus fort que nous. » Déjà, il y a une différence. C'est l'interprétation, là. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes et des hautes tailles. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. » Petit. C'est tout? Ouais, c'est bon. Amen.
Amen. Donc, Ça, oui. la question est-ce que tu interprètes ta vie à la lumière de ton passé, de tes erreurs, ou à la lumière de la grâce de Dieu, de sa consolation, puis de ses promesses? Oui. C'est selon ton passé ou selon la parole de Dieu? Je t'encourage à interpréter ce que tu vis à la lumière de la parole de Dieu. Il y a toujours une interprétation plus juste des circonstances difficiles que tu as traversées ou que tu traverses. L'apôtre Paul interprétait ses souffrances, les épreuves et l'adversité qu'il traversait à la lumière de l'éternité. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Son interprétation était que ces souffrances étaient productives pour produire en lui un poids éternel de gloire. Ça, c'est dans Corinthiens. Corinthiens, 2 Corinthiens, Ouais. 4. Ouais. Non, c'est pas loin. On n'a pas pris en note les... Les versets. Où est-ce qu'il parle? Non. Je pense que c'est 17. Non, plus loin. Ici. Nous portons Ouais. 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Continue. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. OK. J'aimerais ça juste lire le 6. 6. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière de nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Donc, si pour l'instant, tu es un peu dans l'épreuve, dans les ténèbres, ne regarde pas ça à la lumière du monde. Regarde ça à la lumière de Dieu. Il y a un plan caché en arrière de cela. Il y a un plan transformateur. Il y a un plan de te donner une autre vision. Il y a un plan pour glorifier Dieu là-dedans. Il y a un plan pour que tu sois rempli de l'Esprit Saint encore plus fort. Un plan pour pouvoir témoigner aux autres. J'étais dans l'épreuve, j'étais dans la tribulation, mais Dieu m'en a sorti. Parce que je n'ai pas regardé à l'épreuve, j'ai regardé à Jésus. J'ai regardé à l'éternité. J'ai regardé que je vais être avec lui et récompensé. Il en est de même pour toi. Je t'invite donc à prendre un instant dans la prière pour demander à Dieu de te donner une interprétation juste de ce que tu vis en ce moment. Car n'oublie pas, Dieu a toujours les meilleurs intérêts en tête pour toi. Amen. Amen. On va prier. Amen. Alléluia. Dieu éternel,
Donne-nous une perspective de ta parole sur les épreuves, sur les situations, sur les circonstances qu'on n'aime pas vivre pour l'instant. Peut-être financières, peut-être maladie, peut-être découragement. Plein de choses Oui, négatives. oui, il y a toutes sortes de choses, là. Dans le corps, dans l'âme, des émotions, les dépressions, etc. Va à la parole de Dieu. Va lire 2 Corinthiens. Puis regarde tout ce qu'il y a. Les grands Paul regardait. Amen, alléluia, alléluia. Paul regardait. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça va devenir un témoignage parce que Dieu, il sait où il veut t'emmener. Une transformation dans ton cœur, un encouragement. Tu vas être un encouragement pour les autres, une consolation pour les autres, puis une victoire. Oublie pas, tu portes la victoire en toi. Sauf qu'il faut regarder la victoire et non les ténèbres. Il faut regarder à Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Yes. Amen. Et je prie ça pour toi. Lève les yeux. Fixe-toi sur Jésus. Pas sur toi, pas sur ton égoïsme, pas sur ta misère. Arrête de faire pitié ou quoi que ce soit, de l'apitoiement sur toi, etc. Oui, tu peux le vivre, mais tu peux décider maintenant, je dis, je vais avoir la perspective de Dieu dans ma vie. Je veux décider, tu peux décider de prendre le plan de Dieu. Tu vois, il y avait 2 plans. Dieu, il avait un plan, là, hein? C'est d'emmener ce peuple-là dans la terre promise. 10, non, ils ont peur, ils ont suivi la voie de la peur. 2 ont suivi de la voie de Dieu. L'Éternel était avec nous. Dans ton épreuve, l'Éternel était avec toi. Il est en train de la passer avec toi, cette épreuve-là, puis tu vas voir, il va y avoir de la lumière. Dieu emmène toujours la lumière, car n'oublie pas, Dieu a toujours les meilleurs intérêts en tête pour toi. Amen. Amen.